Et je peux vous rassurer, ce sujet-là crée beaucoup de dégâts. Sous notre ciel, vous allez voir la famille de l'homme qui ne parle pas avec la femme de leur enfant, de leur frère, de leur cousin, de leur... ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes. Et c'est un sujet pour lequel nous devons prier ce soir. Vous êtes ici en Europe, vous avez oublié que vous avez un frère ou une soeur à élever. Et que tu n'as même plus le temps même de les appeler ou de les rendre visite. Mais vous avez un lien de sang avec ces gens. Il y a un problème. Ou que vous êtes ici en France, mais les parents se retrouvent en RDC là. Vous n'êtes pas en mesure de prendre votre téléphone pour appeler vos parents à Kinshasa. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille. Messieurs et madame, vous êtes le plus simplement possible des païens. Et finalement, je remarque sur vous, comme un mode européen, tout ça, ma famille, c'est mon mari et mes enfants, le reste je m'en fous. Ça va t'arrêter un jour. Et c'est là où tu vas te rendre compte que tu as dit m'en fous là. Maintenant, c'est le temps de payer cher avec ça. Oh my God. Nous devons faire attention. Oui, vous avez la culture européenne, mais n'ignorez pas aussi la culture africaine. Et en dehors même de la culture, les valeurs bibliques nous demandent donc d'avoir des rapports importants, une relation permanente avec les gens de notre famille. Et quand on parle des gens de notre famille, ce n'est pas seulement ton père, ta mère, mais il y a la belle famille, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les frères, il y a les parents de ton mari, il y a les parents de madame, il y a les grands-parents. Tout ce monde-là constitue la famille. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de la famille, à trois niveaux. Moi, je suis un enseignant qui travaille dans le cadre de la restauration de la famille. Lorsqu'on parle de la famille, le premier niveau de la famille, c'est Monsieur Zéda. Même quand vous lisez la Bible, le premier niveau de la famille, ce sont les époux. Le deuxième niveau de la famille, ce sont les époux et leurs enfants. Et le troisième niveau, c'est ce que je suis en train de dire là. Les gens qui ont un lien de sang avec vous, ou les gens qui ont vécu avec vous, ou qui vivent avec vous sous le même toit. Vous allez voir, vous êtes un couple marié, mais les gens qui vivent dans votre maison, ce sont des cousins, ce sont des cousines. Ou encore, c'est un frère qui est né de l'autre maman. C'est une sœur qui est née de tel oncle. Mais vous allez dire, non, moi, ça c'est pas mon problème, de toutes les façons, mais moi je m'occupe de mes enfants, et bien, tout le reste, là, ça ne me regarde pas, non. Ils font partie de votre famille. Oui. Vous savez, moi j'ai élevé un neveu et une nièce, les enfants de ma soeur. Quand leur père est décédé, ma grande soeur s'est retrouvée veuve avec des enfants. Et la famille du mari a abandonné les enfants. Moi j'ai pris un neveu à l'âge de 9 ans. L'apôtre William le connaît. 9 ans. Aujourd'hui il a plus de 30 ans. Donc, il a vécu chez moi de 9 ans jusqu'à ce qu'il atteigne 30 ans. Et je lui ai fait suivre des formations. Il a travaillé. Et puisqu'il a grandi, il dit, bon, il faut maintenant commencer à voir comment tu peux t'épanouir. Et ma grande soeur est venue me voir, il a dit, ah, mon petit frère, il nous a fait asseoir avec mon épouse. Elle a dit, non, pour moi le petit là, ce n'est même plus mon fils. C'est ton fils à toi. Si l'enfant a des problèmes, il faut régler ça avec lui. Enlevez-moi des dons. Ah oui. Et l'enfant est allé changer son acte de naissance à la mairie. Il a pris mon nom. Wow. Oh my God. C'est sérieux. Pourquoi vous pensez que parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous devons tourner le dos à la famille? Wow. Que je dois avoir des conflits avec des gens de la famille? Attends, quelles sont ces valeurs? Est-ce qu'on vous a dit être français, être européen, c'est tourner le dos à la famille? Oui, dans la culture française, bon, écoutez, messieurs et madame, tout ça, c'est ma famille, mes enfants, le reste, je ne suis pas là. Mais non, nous, on ne marche pas selon la culture française. Amen. Nous, on marche selon les valeurs du royaume. Amen. 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 Ne confondez rien. Donc,
il ne faut pas voir. Pour nous, par exemple, qui sommes mariés, je sais que si j'ai épousé une femme, cette femme a une famille. Il faut que je prête attention à certains membres de sa famille. Parce que je ne peux pas aimer une femme et haïr ses parents. C'est comme aussi la femme que j'ai épousée ne peut pas m'aimer et haïr mes parents. Ce mariage-là finira un jour par s'arrêter. Parce qu'ils vont vous persécuter jusqu'à la fin. Vous ne devez pas renier ces valeurs. Vous êtes ici en Europe, prenez même le téléphone, appelle la maman de ton mari. Maman, comment tu as dormi? Comment ça va ta santé? Est-ce que tu as besoin? Est-ce qu'il faut que je t'envoie quelque chose? Mais la maman de ton mari sera surprise de recevoir un tel appel rempli d'affection, rempli d'amour. C'est ça. Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait? Oui. Ou j'appelle le téléphone pour appeler la maman de ma femme. Maman, comment là-bas? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez une difficulté? Est-ce que vous avez besoin de mon soutien? Est-ce que je peux arriver? Quel jour vous êtes disponible? Mais c'est ça les relations familiales. C'est ça. Les gens se sentent honorés, les gens se sentent considérés. Mais tu as épousé une femme que tu as mis à la maison. Est-ce que tu sais que cette femme a une famille? Est-ce que tu as déjà pris le téléphone pour appeler au pays? Je ne sais pas dans quelle nation, dans quelle ville se trouvent les parents de ta femme, pour les appeler quand même. Il y a trop de conflits à ce sujet, trop. C'est ça. Vous avez des gens qui disent, ah non, vous savez, la femme de notre frère, elle est insupportable. Cette femme, je ne sais pas où elle l'a ramassée, mais je ne sais pas vraiment, est-ce que c'est un démon? On va vous donner toutes les qualifications possibles. Bien que tes oreilles n'entendent rien, mais les esprits savent. On en a dit que vous êtes un démon. L'Église a beaucoup dépravé les valeurs, a beaucoup transformé certaines choses de façon négative. Tout à fait. On ne nous a pas dit qu'être chrétien, c'est oublier sa famille. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas ce que c'est une famille. Voilà pourquoi les gens agissent par ignorance. Et ce soir, nous devons prier de façon que son caractère démoniaque vous quitte. Amen. C'est sérieux. Les familles ne se visitent même plus. Et pourtant, vous êtes ici en France. Hein? Et pourtant, vous vivez tous ici en France, vous vivez tous. Mais les sœurs ne savent même plus où se trouve leur frère. Il vit dans quelle ville, il a quelle difficulté, il a quel problème. Le frère aussi il dit, bon, il ne sait même pas ses sœurs, où est-ce qu'ils se retrouvent avec leurs problèmes. Mais ça, c'est incroyable. Incroyable. Les gens avec lesquels vous êtes nés, vous avez le même lien de sang, tu les abandonnes. C'est pas sérieux. Mais non, c'est pas sérieux. Vous savez, moi j'ai fait quelque chose à Pointe-Noire. Nos mamans, en fait, il y a eu 3 mamans. 3 mamans, notre maman était la grande sœur. Elle a eu 2 petites sœurs et puis un frère, donc ils étaient 4. Mais vous savez que les 2 mamans, donc les 2 plus grandes, sont parties, y compris notre mère. Et donc nous avons la petite sœur de maman qui est restée là, mais qui n'a pas la parole, elle ne peut rien faire. Moi j'ai dit à mes frères, mais non, mais on ne peut pas continuer de vivre de cette manière. Est-ce qu'on est des animaux ou on est des enfants de Dieu? Moi je leur ai dit, il faut réconcilier la famille. Mais je ne suis pas l'aîné de ma famille, mais en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, elle m'a donné l'autorité de le faire. Amen. 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 Et nous avons convoqué une réunion, tout le monde est venu. On a laissé la possibilité à tout le monde de s'exprimer. On a donné des conseils. Et il n'y a pas très longtemps, nous venons d'organiser le mariage de notre petite soeur à Pointe-Noire. Mais est-ce que vous savez que le couple a quitté Brazzaville, était logé chez moi? Je ne suis même pas l'aîné de la famille. Ils ont fait plus de 2 semaines chez moi. Et son mari, la femme est repartie à Brazzaville. Et comme son mari, c'est un cadre du ministère du Plan, il est resté chez moi pendant 1 mois, sous ma charge et mon épouse. Donc je n'ai même pas demandé un franc au beau-frère ni à sa femme pour dire, mais ton mari qui est resté ici là, j'ai dit à mon épouse ce qu'on doit faire. Le minimum que nous mangeons, le monsieur là, il doit manger. Et juste
chez nous. Donc, quand je suis venu ici, là, il y a quelques jours, lui aussi, il venait de repartir à Brazzaville. Mais c'est ça la famille. Amen. Et la petite soeur qui est à Brazzaville se sont honorées que Yaya, le grand frère, a logé son mari chez moi à la maison. Amen. Amen. Parce que c'est ça la famille, chers amis. C'est sérieux. C'est sérieux. Allez dans les réunions de famille, vous allez entendre comment on cite les noms de belles filles. Ah, notre fils là, on ne sait même pas où est-ce qu'il a trouvé cette femme-là. Hein, vraiment. Bon, je ne peux pas parler de Lingala ici parce qu'il y en a des gens qui n'écoutent pas de Lingala. Oh, merci, oh, moi c'était vraiment. Vous voyez? Où est-ce qu'il a trouvé une telle femme? On vous démontre ça par des gestes. Oh, voici, oh, vraiment. Non, franchement. Non, arrêtons-nous un instant. Hein. Parce que la France là est en train de nous débraver, hein, en tout cas. Frère Michel-Ange, prends le téléphone, appelle les cousins là-bas. Mais non, faut pas dire moi je suis mes enfants, mais est-ce que mon problème, moi, les Français là, ben bon, ok. Vous les Français, mais non. Mais nous, Dieu nous enseigne la notion de la famille. Amen. Et Dieu est au-dessus des valeurs françaises. Amen. L'apôtre Paul dit que nous sommes des citoyens du ciel. Yes. Et les citoyens du ciel ne marchent pas selon les lois de la terre. C'est ça. Mais ils marchent selon les lois du ciel. Amen. Et le ciel ne nous demande pas de tourner le dos à nos familles, à la belle famille, à nos cousins, à nos cousines, à nos soeurs, à nos frères, à nos tontons, à nos grands-parents. Ils sont fatigués, ils sont de la misère. Dieu vous a donné la force de travailler, de gagner un peu d'argent. Faites un monogramme, dites-moi, allez-y prendre, achetez ceci à tonton, à maman, à ma belle-maman, à mon beau-frère, à mes cousins. Bon, c'est quoi? C'est le moment de la fête. Bon, ok, moi c'est la femme de votre fils, hein. Je vous envoie ceci. Oh, merci. Mais toi, c'est ton problème, hein? C'est ton problème, hein? Hey! Comment? Hey! C'est à corriger. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Un jour. Je vous dis quelque chose que nous vivons aussi nous-mêmes. Parce que je ne peux pas vous dire ces choses si moi je ne les expérimente pas. C'est pourquoi dans mon cœur, j'ai senti comme ce fardeau. Pour dire, Seigneur, ce soir, nous devons prier pour nos familles. Amen. Pourquoi nous avons délaissé nos familles? Pourquoi nous les avons abandonnés? Pourquoi aussi tant de haine sur les autres? Tant de mensonges sur les noms des autres? On ne peut plus saluer la sœur de son mari. Et parce que il a dit ceci sur moi. On ne peut plus saluer les frères de sa femme. Et parce qu'il ne m'aime pas. Bon, allons-y. On force les choses si quelqu'un ne veut pas. Bon, ok. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on continue à le faire. C'est clair. Ce qui se passe dans nos familles est insupportable. Est insupportable. Moi, j'ai encadré au Congo un couple. Le couple, les deux sont des ingénieurs. La femme travaille à Total, le mari travaille à ENI. Le couple. Et quand j'ai parlé avec son pasteur, la fille la gagne plus de 4 millions de francs CFA. 6 000 euros. 6 000 euros. Je ne sais pas, 32 ans, 33 ans. Et le mari aussi autour d'une trentaine. Le mari aussi a émis plus de 3 millions. Bon, un couple ensemble qui gagne 13 000 euros par mois. Et après, tout ça, ils ont commencé, ils sont dans des allures. Ah non, tu sais, pasteur, moi je ne trouve pas beau de recevoir la belle famille à l'intérieur de la maison. Il faut les recevoir à la véranda. Et si, mais je sais pas s'ils sont des sorciers. Et moi, je dis, tu es malade. Non, permettez, je vous dis ça, tu es malade, toi. Même si le père de ton mari est sorcier, tu n'as pas le droit
de le recevoir à la véranda. Tout à fait. C'est une impolitesse. Mais comment vous êtes en train d'ignorer les valeurs? Le respect oblige que tu reçoives la belle famille dans ta maison. Ils s'assoient, tu leur donnes à manger, vous parlez. Mais vous avez Dieu. La sorcellerie ne peut rien faire. Celui qui a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle est restée calme pour me regarder. Il dit, qui t'a pris ça? T'as eu ça ou toi? Donc la maman de ton mari, tu vas la recevoir à la véranda. Celui qui a enfanté, celui qui est devenu ton mari. Tu ne le respectes pas, tu ne l'honores pas, tu ne l'appelles pas, tu ne la considères pas. Donc toi tu es plus qu'elle. Non, vous vous trompez. Tu n'es pas plus qu'elle, c'est faux. Tu ne prendras jamais la place d'une mère, c'est pas possible. La mère reste une mère, mais lisez la Bible. Enfants, obéissez à vos parents. C'est tout. Pardonnez-moi, hein. C'est l'apôtre qui m'a dit, il faut enseigner sur les relationnels. Il faut aller. Et je vais dire, je suis en train d'atterrir. Oh my God. Notre attitude vis-à-vis de la famille. Hein, notre attitude. La première des choses, prendre soin d'elle. Amen. Parce qu'on dit celui qui ne prend pas soin de ses enfants. Voilà l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la famille. Prendre soin d'elle. Et la famille, je venais de donner des... Excusez-moi, je venais de donner des exemples. Je venais de définir ce qu'est la famille. Il faut prendre soin d'elle. Il faut s'occuper de ces gens-là. Il faut avoir une attention soutenue à l'égard de ces gens-là. Exactement. Il ne faut pas les ignorer. Il ne faut pas les méconnaître. Dès que tu commences à ignorer ces gens, c'est là où les problèmes commencent. Parce que personne ne peut accepter qu'il soit ignoré alors qu'il a des relations familiales avec ton mari, alors qu'il a des relations familiales avec ta femme. Les gens n'accepteront pas ça. Alors si les gens n'acceptent pas ça, tu es en train de conduire ton foyer à la guerre. C'est ça. Et toi, tu vas ouvrir la porte. Ah bon, on va dire non, Yesu là, je ne comprends pas. Mais tu ne comprends pas, mais il faut bien réfléchir, madame, s'il vous plaît. Messieurs, mais réfléchissez. Non, moi je ne sais pas trop. Et tout ça, mais je trouve pas trop, tout comme ça. C'est pas clair. Oh my God. Vous savez, un jour, il y a eu des tensions entre mon épouse et mes sœurs. Et je suis resté calme, j'ai observé. Et moi, je suis le pasteur, ces sœurs-là sont membres de l'église. Je suis resté là, tranquille. J'ai dit, mon Dieu, ça là, ça m'amène. Tu as dit que la femme, ils sont polis, ils sont polis, mais respecte pas. Tu vas voir, on ne comprend pas. Mais attends, c'est quoi cette affaire alors? Mais non, mais tu es notre pasteur et notre confrère, non, ça passe pas ça. J'ai dit, ça y est. J'ai dit, bon, je dois prier pour cette affaire. Et je commence à prier. J'ai dit, non, ça c'est pas une vie. Et j'ai appelé mes soeurs au bureau. J'ai dit, je vous en supplie. J'ai un lien de sang avec vous. Mais je n'accepte pas que vous puissiez vous comporter ici vis-à-vis de votre belle-sœur. Et j'ai parlé aussi à ma femme. J'ai dit non. Ça, il faut que tu arrêtes. Réconcilie-toi avec elle. Et par la grâce de Dieu, les choses sont arrivées au beau fixe. Amen. Amen. Et quand ma petite soeur, la dernière, la Benjamin, a même mis au monde, c'est même elle qui a amené les enfants là-bas, acheté un peu les offrandes, tout ça, amené chez la petite. Et aujourd'hui, ils sont en bon terme. Amen. Amen.
sérieux? Imagine que vous êtes en train de prier. Zambé, tu es Dieu, tu es Dieu, et tu es Dieu. Et tu parles pas avec les sœurs de ton mari. Tu es Dieu. Oh Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration. Mais quelle adoration! Déjà les sœurs de ton mari disent que tu es un démon. Non, mais franchement, non, attention. Mais tu es Dieu comment? Quel Dieu tu es en train d'adorer? Mais le Dieu que tu adores te dit que c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille, il a régné quoi? La foi. Oh. Deuxième attitude, des gestes tendres et affectifs. Comme l'exemple que je venais de vous citer. La petite, la belle Janine a mis au monde, elle a fait un paquet et elle est partie avec mes enfants pour aller saluer le nouveau-né, souhaiter la bienvenue à ce nouveau-né-là. Et depuis ce geste-là, vraiment, je sens que la petite, vraiment, ça passe bien avec sa belle-sœur. Oh, ça s'appelle. Oh, comment là-bas, tout ça, mes enfants à la maison là-bas, Yaya, comment ça, tout ça. Vous voyez, chers amis, des gestes tendres et affectifs, ça ne coûte rien. Si les parents sont ici en France, votre pays là, c'est bien. Le pays est relié partout, par la voie. Je ne sais pas, vous allez prendre le train, quel que soit le lieu où vous êtes, même si c'est le Mont là-bas. Comment tu appelles ça, chef? Le Mont. Le Mont, vous allez arriver là-bas. Et vous allez arriver. Parce que tout le territoire est connecté. C'est ça. Tu dis, bon, écoutez, mais franchement, on va aller visiter X. Faites une enveloppe ou achetez un paquet, tout ça, allez-y. On s'en vient vous voir, oh, ça rigole là, tout ça. Vous les, oh, gloire à Dieu. C'est pas parce que les gens vivent ici qu'ils peuvent pas être en difficulté. Ah, ça. Il y a des familles aussi qui traversent des moments difficiles ici, dans ce pays. C'est ça. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Alors, faites des gestes tendres et affectifs vis-à-vis de ces gens. C'est votre famille. Ce sont vos soeurs, ce sont vos cadettes. Vous ne pouvez pas les abandonner à elles-mêmes. Devant Dieu et devant les hommes, c'est pas posé. Vous avez même le droit de les appeler, même d'office, une fois par mois, qui viennent chez vous. Un jour, le week-end, après le culte, vous dites, mais passez à la maison, moi je vais vous voir, nous voulons échanger, nous voulons discuter autour d'un repas. Amen. Est-ce que c'est interdit ça? C'est parce que vous êtes français et européen, vous ne pouvez pas le faire. Chez vous, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Oh my God. Wow. Quand vous faites les barbecues là, appelez-les. Vous êtes, je ne sais pas, des Français qui sont spécialisés dans les barbecues. Hein? Tout le monde est dans le jardin, tout ça, ça sort, ça mange, tout ça. Mais c'est bon. Oui, oui. Et quand ils vont repartir, ils sont épanouis, ils sont contents. Ils disent, oh, Yaya nous porte. Le grand frère, non, franchement, ça c'est comme lui qui a remplacé papa. Et ils vont sentir cet amour, cette affection. Notre attitude vis-à-vis de la famille, n'est-ce pas, répondre favorablement à leurs sollicitations. Ce n'est pas interdit. Vous avez un petit frère qui vous appelle au pays. Yaya, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que vous ne pourrez pas apporter le lait? Ne leur répondez pas de façon mauvaise. D'accord, petit frère, j'ai entendu. Donne-moi un mois. Donne-moi 3 semaines. Donne-moi 2 mois. Je vais apporter une solution à ta situation. Peut-être c'est une situation où il a besoin de 200 €, 300 €. Tu ne peux pas le faire en un seul mois. Tu dis, bon, donne-moi 2 mois. Je vais régler ça. Et chaque mois, tu peux mettre quelque chose de côté. Après 2 mois, tu l'appelles. Tu dis, bon, écoute, on te fait un envoi. C'est toujours bien quelqu'un, quand il est au pays, qu'il reçoit quelque chose qui vient d'ici là. Ah, tu es bon. Oh, tu es bon. C'est comme si l'argent changeait de couleur. Vous voyez? Et pourtant là-bas, ce qui touche à son argent, mais quand ça vient ici, il a dit, ah, l'argent des blancs, l'argent des français, il est content.
Et si c'est un chrétien, même s'il n'est pas chrétien, il va dire ah, merci. Merci. C'est ça. Rien que c'est oui. C'est une bénédiction. Et enfin, se rapprocher d'elle avec humilité et simplicité. La famille. Se rapprocher d'elle avec humilité et simplicité. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Se rapprocher d'elle avec humilité et simplicité. Vous savez, quelquefois, quand on voit trop ce que nous sommes, parfois, on veut s'approcher des gens comme s'ils sont vraiment la basse classe. Oui, Dieu vous a fait grâce. Parce que ce n'est pas toujours facile de résider dans ces pays, d'avoir une position que vous avez. Vous travaillez, vous avez une voiture, vous avez quelques moyens suffisants. Mais devant la famille, rapprochez-vous d'elle avec simplicité et humilité. Nous, dans les conseils que les parents nous donnaient, comme des bons villageois, des bons paysans, ils nous disaient, quand vous allez dans un village, que les villageois sont en train de danser avec un seul pied, vous aussi, vous dansez avec un seul pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez au milieu de la famille, au milieu des gens, ne vous faites pas trop remarquer. Ne créez pas tout de l'indifférence. C'est comme si nous, on est inférieur à lui. Et lui, ça va. Chez nos parents, dès qu'on vous présente comme ça, oh, mais ta femme là, elle est haut, c'est pas la peine. Ça, c'est la femme en question. Est-ce que ça, c'est une femme, monsieur? Les mains dans la poche. Mais ma fille, ça, c'est quel type dont tu... Ça va, papa? Il dit, oh, ça, c'est ton mari. Mais c'est un bandit. Nous, là, vraiment, on a reçu une éducation. Dès que tu viens de voir, moi, je connais déjà où est-ce que tu es en train d'arriver. Bon, je m'arrête à votre prière, on va prier. Parce que le temps, on est obligé, il nous reste quelques minutes, on va prier. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous avons juste 3 sujets de prière. 3 sujets. Vous allez voir que le sujet que le papa de la maison nous a donné, c'est un sujet important. Ne prenez pas ce sujet à la capitale. Il est un sujet très important. Un sujet qui peut vous amener autant de bénédictions. Amen. Mais qui peut vous amener aussi à une transformation extraordinaire. Amen. C'est un sujet important. Le sujet sur la famille, c'est un sujet important. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier. Nous avons juste 3 sujets de prière. Le premier sujet de prière, chers amis, nous allons prier ce soir pour détruire les attitudes orgueilleuses et iniques dans nos vies vis-à-vis de nos familles. Nos attitudes orgueilleuses et iniques, nous allons demander à Dieu vraiment de nous changer. Car ces attitudes ne sont pas bonnes. N'oublie pas que tu es devant ton père, devant ta mère, devant tes neveux, devant tes nièces, devant tes oncles, devant ta belle famille, devant tes cousins, tes cousines, tes frères et sœurs. Des attitudes orgueilleuses et iniques ne sont pas utiles. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous vraiment pour que ces attitudes-là soient détruites, pour que ces attitudes soient écartées, enlevées en nous. Et devons la voir ensemble, prions le Seigneur Jésus. Notre Père, ce soir, nous voulons prier avec toute des attitudes orgueilleuses et iniques. Notre Dieu, devant nos parents biologiques, devant nos belles familles, éternel Dieu de gloire, devant les gens auxquels nous appartenons, à une même famille, des gens avec lesquels nous partageons un bien fait, notre Dieu, le sang, des gens avec lesquels nous avons grandi sur le même droit, vers le ciel, que ces attitudes orgueilleuses et iniques nous vivent, c'est loin de nous dans le nom de Jésus. Seigneur Papa. Oui, Seigneur, car dans nos familles, éternel notre Dieu, ces choses dérangent beaucoup de gens. Ces choses, Seigneur notre Père, ont cassé nos relations familiales, ont amené nos relations familiales, ont mis en danger nos rapports familiaux, notre Dieu.
c'est pourquoi ce soir, nous allons à toi. Et jamais, répand mon cœur devant toi. Que ces sacrifices pleines de vérité, que ces sacrifices orgueilleuses s'éloignent de nous dans le nom de Jésus. Car l'Éternel est Dieu, car l'Éternel est fort, car l'Éternel est puissant. Le Seigneur est fort. Nous ne pouvons pas changer l'Éternel. Nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de le Saint-Esprit. Vis-à-vis de mes parents biologiques, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes cousins, mes frères et sœurs, Dieu, la promesse ne vaut absolument rien, ne vaut absolument rien. C'est pourquoi ce soir, notre Dieu, change-nous encore, Seigneur, notre sacrifice orgueilleux soit le premier, notre sacrifice doit le premier, et que véritablement, Dieu nous salue de ces choses. Seigneur, vraiment, ça veut dire que je suis la chose. Tu vas être condamné, tu vas être condamné, tu vas être cassé, tu vas être démantelé, tu vas être enlevé du Dieu. Parce que nous sommes les couteaux de ta gloire, les ennemis de ta maison. Regarde, Seigneur, combien de fois les gens ont été blessés. Regarde, Seigneur, combien de fois les gens voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions à manifester ces attitudes du temps. Seigneur, nous demandons au nom puissant de Christ. Tu ne délaisses pas. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit répande l'amour au sein de la famille. Alléluia. Parce que quand il y a trop de haine, de jalousie, de méchanceté, de querelles, de disputes, ça détruit l'image d'une famille. C'est pourquoi ce soir, chers amis, vraiment je vous en supplie, nous allons dire, Saint-Esprit, répands l'amour dans nos cœurs et au milieu du reste de la famille. Comment il faut qu'il y ait l'amour auprès de ma belle famille, mes parents biologiques, mes soeurs, mes frères, mes cousins, mes neveux, mes nièces, mes grands-parents. Vraiment, la manifestation de l'amour, nous voulons vraiment cela. Mais ça doit commencer dans notre cœur. Parce que le Saint-Esprit doit d'abord répandre l'amour dans notre cœur. Et maintenant, nous serons en mesure de le répandre au niveau de la famille. Élevons la voix et prions encore le Seigneur. Notre Dieu, ce soir, nous savons que Dieu, par le Saint-Esprit, a placé l'amour dans nos cœurs. Et c'est pourquoi ce soir, je vous invite à prier. Priez que l'amour soit répandu dans nos cœurs. Dieu est puissant. Que l'amour soit répandu dans mon cœur. Que l'amour gagne mon cœur. Que l'amour se répande dans mon cœur. Et si je répand au reste de la famille, nous allons prier pour ma personne. Que l'amour soit répandu au sein de la famille. Que l'amour soit répandu au sein de mes frères, au sein de mes soeurs, au sein de mes cousins et de mes cousines. Que l'amour soit répandu auprès des parents, Seigneur. Mais ça doit commencer par moi. 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 Ça doit commencer par moi.
la rébellion des enfants contre leurs parents. Vraiment, dans nos familles, il y a aussi beaucoup de rébellion. Et ça, c'est pas normal. Des enfants qui ne respectent pas leurs parents. Ça, c'est pas une bonne chose. La nouvelle génération qui est en train de naître dans nos familles met mal à l'aise tout le monde. Et ça, c'est pas normal. Beaucoup de parents sont dans des regrets profonds à cause du comportement de leurs enfants, leur rébellion. Des neveux, des nièces qui se comportent mal vis-à-vis de leurs oncles. Et parfois, les oncles ont pris plus de questions, je vais plus te voir chez moi. Simplement à cause de la rébellion. Parce que personne ne peut accepter que les petits-enfants puissent lui manquer du respect, puissent l'ignorer, puissent se rébeller contre lui. Il y a des parents qui ont dit non, j'en ai assez avec toi. Tu as beaucoup fait, maintenant ça suffit. Arrête avec ton comportement, ton caractère. Allez, je ne veux plus te voir ici. Fous-moi le corps. On en a vu dans nos familles. Les gens sont dépassés. Des enfants dans les maisons qui n'écoutent pas les conseils des parents. On leur dit il faut étudier vos leçons, vous allez à l'école, rien. Ils sont toujours attachés au téléphone. Ils sont attachés aux promenades. Et ça provoque un dédain dans le cœur des parents. Personne ne peut mettre des moyens à la disposition des enfants et avoir un mauvais résultat. Le père ne sera pas content. La maman ne sera pas contente. Ça, c'est très important. On a même vu en Afrique des enfants qui sont encore sous le toit de parents, mais qui ont enceinté les femmes. Moi, j'ai un exemple moi-même. En Afrique, mon propre grand frère, son fils a eu 2 bacs, le bac français et le bac congolais. Mais le petit, pendant que le papa est en train de se battre pour préparer son voyage, parce qu'il a un bac français, normalement il pouvait venir continuer ses études ici. Il est allé enceinter une femme dehors. Alors qu'il vit encore chez mon frère, alors que le pauvre, il a des maigres moyens, il est en train de se battre parce que c'est un petit très intelligent. Et c'est mon grand frère qui a supporté la grossesse, la layette, toutes les dépenses. Allez, je comprends. Quelle rébellion! Il y a des choses qu'on encourage un peu trop, qu'on doit arrêter, s'il vous plaît. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait de la discipline, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut qu'on arrête certains comportements liés à la rébellion. Il faut qu'on dise aux enfants, ça, pas d'accord, non. Tant que vous ne le faites pas, il y aura un jour vous allez faire comme ça. Nous en Afrique, quand vous voyez un parent faire ça là, c'est gâté là-bas. Bon, franchement. On va prier. On dit Seigneur, bon, franchement, que nos enfants soient éloignés de la rébellion. Amen. Notre Dieu, il est de l'art de la discipline. Il y a trop de rébellion dans les familles. Les enfants qui ont reçu la grâce de leurs parents. Les enfants qui ont reçu notre Dieu, il ne veut pas obéir, il veut se soumettre. Ouais, c'est ça. Beaucoup de rébellion. Notre Dieu, Dieu de gloire. Dieu de puissance. La rébellion. Notre Dieu. Ce thème que tu nous as donné. Tu vas prier pour que Dieu te parle durant ce thème et que ta vie soit totalement révolutionnée. Que ta vie soit transformée pour que tu sois réellement relationnel.
Comme le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire qu'au travers de toi, le Seigneur va faire comme, tu deviens comme un carrefour pour ta famille, un carrefour pour les relations, un carrefour qui va distribuer, communiquer, connecter, partager, transformer les gens qui se connectent à toi. Tu vas élever la voix pour dire, Seigneur, que ce thème ne passe pas sans pour autant qu'il me transforme. S'il y a des défauts en moi, il y a des choses qui ne vont pas, que je sois brisé par ta parole, que ta parole ne retourne pas à toi, que ce thème ne finisse pas et que je reste le même. Élève la voix et prie. Au nom de Jésus, Seigneur, que ce thème ne me laisse pas indifférent, que ce thème ne me laisse pas indifférent, que ce thème, Seigneur, transforme ma vie, que je puisse encore m'humilier davantage, que je puisse davantage reconnaître à Jésus les noms de défauts, dans le nom de Jésus, que je puisse me monter, afin que je fasse ce que je dois, que ce thème ne me laisse pas indifférent. Transforme-nous, Seigneur, mon Père. Que ce thème ne va pas, alors que nous sommes le 19 septembre, nous ne sommes pas de jours, donne-nous d'être transformés, donne-nous d'être changés, donne-nous s'il y a des miracles, la vie au Père, la vie au Père de ta parole, la vie du royaume, oh, donne-nous d'être relationnels. Que l'on cesse de dire son point. Que l'on soit au Père. Connecté à Dieu. Car on ne se suffit pas à soi-même. Mais on a besoin de ça. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Ce thème que tu nous as donné, Seigneur Dieu, ne retournera pas à toi sans pour autant qu'il accomplisse en nous ce pourquoi tu nous l'as donné. Seigneur, tu as permis dans ce mois de septembre, nous soyons arrosés au ciel de Dr. Jeffké, l'apôtre Julius, le Dr. Maxime. Seigneur, tu as prié. Nous avons prié sous la parole de ton esprit, sous la prière de ta parole, pour transformer les cœurs, changer les vies. Glorifie ton nom. Et Seigneur, merci. Nous te recommandons, Seigneur, la suite, oh Dieu, de nos enseignements. Les vendredis, tout comme le dimanche. Et nous voulons pas oublier aussi l'église de Sens les mercredis, Seigneur Dieu. Tout comme le dimanche après-midi. Seigneur, glorifie ton nom. Que la rébellion tombe dans nos cœurs et que l'on soit réellement, Père, des serviteurs humbles. Reconnaissons, Père, nos failles, nos erreurs, nos fautes. Les confessons, les délaissons, les abandonnons pour pouvoir réellement être ce que tu attends de nous que nous soyons. Merci Seigneur, parce que ta parole est une épée à double tranchant. Qu'elle fasse son œuvre en nous, qu'elle sépare moelle et jointure, afin que, Père, nous soyons réellement le sel de la terre, la lumière du monde, au nom de Jésus-Christ. Amen.